J'ai trouvé qu'il était très intéressant d'avoir une confrontation d'idées entre des gens qui font de l'installation, incendie par exemple, des gens qui font de l'installation de systèmes de vidéo, de technique, et également un utilisateur, puisqu'il y avait le responsable de sécurité de l'hôpital d'Angers. Et je crois que ces visions différentes font qu'on se rend compte qu'il y a une nécessité de globalisation de l'ensemble de la sécurité dans un schéma qui soit un schéma linéaire qui aille de la sécurité à la sûreté. Et le fait d'avoir peu de contraintes en sûreté par rapport à la sécurité incendie qui, elle, rentre dans le cadre du Code de la construction et de l'habitation, fait qu'aujourd'hui, la sûreté comporte beaucoup de dérives. Ces dérives, elles pourraient être contrôlées dans le cadre effectivement du débat qu'il y a eu sur l'implication du service public par rapport à la sécurité privée et éventuellement avec les référents sécurité-sûreté, puisqu'aujourd'hui nous avions la chance d'avoir 2 gendarmes à référent sécurité-sûreté. Je pense que cette notion de conseil d'arbitre qu'il nous manque aujourd'hui en sûreté entre les donneurs d'ordre et les prestataires de services pourrait effectivement fournir la balance réelle entre les besoins et les moyens. En termes de développement, et surtout dans le contexte du débat aujourd'hui, avec cette collaboration entre privé et public. Aujourd'hui, nous avons une interface qui n'est pas occupée. Cette interface, c'est l'interface entre la protection de l'entreprise elle-même, in situ, dans son périmètre, le transporteur public et le no man's land qu'il y a au milieu. Ce no man's land où effectivement les salariés de l'entreprise ont peur d'aller rejoindre les transports en commun parce qu'ils ont peur d'agression, qu'il y a des vulnérabilités, qui ne peuvent pas être occupés automatiquement par l'autorité publique parce qu'il y a un manque de moyens, et d'un autre côté qui ne peut pas être assuré par de la sécurité privée parce qu'il n'y a personne pour payer ce genre de prestations. Et donc là, je pense qu'on est dans un dispositif où il faudrait arriver à mêler habilement l'insertion de personnel en recherche d'emploi dans un cadre de présence sur la voie publique plus en termes d'ambiance qu'en termes de sécurité, mais la présence étant rassurante par elle-même. Et là, effectivement, aujourd'hui, la loi ne nous permet pas de faire ce genre de choses, parce que le problème de l'emploi de médiation, par exemple dans ce contexte-là, n'est pas un emploi pérenne. On ne va pas prendre un emploi pérenne pour un individu. Je ne parle pas de la continuité de l'activité. Mais un individu assurant ce type de service, s'il le fait quand il a 18 ans, il ne vaut plus rien quand il a 60 ans sur la voie publique. C'est le problème du curé des Loubards et des anciens animateurs ou éducateurs de rue qu'il y avait dans les années 70, juste après 68. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer de mêler habilement la médiation, l'insertion, comme tremplin vers des emplois pérennes dans des sociétés qui, elles, vont pouvoir observer ces personnes qui sont en réinsertion pour pouvoir les employer par la suite dans de vrais emplois.